Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga, disons que j'ai essayé de me mettre à jour sur certaines séries. Donc il y en a une, j'ai réussi, il y en a d'autres. J'ai encore quelques efforts à faire, donc une un peu plus importante que l'autre. Mais on va commencer tout de suite avec les mangas que je n'ai pas eu encore le temps de lire. Alors, on débute avec le tome 3 de Shaman King Flower. Alors, comme de toute façon, je n'ai pas fini la série originale, alors je ne vais pas commencer celle-ci tout de suite. Alors, on continue avec la première série, donc j'essaye de rattraper la publication, donc avec les Berserk, du tome 25 au tome 30, hein, donc plus que 10 tomes avant de rattraper la publication. En termes de lecture, parce que ceux-là, je ne les ai pas du tout lus. J'ai quand même lu du tome 17 au tome 24. Donc ça représente la fin de l'ère des châtiments et également de l'arc Le Faucon millénaire. Franchement, une très bonne lecture. C'est sincèrement ma meilleure lecture pour le mois de septembre. Donc je lui accorde la note de 8,5 sur 10. Hein, tellement de choses, un Berserk. C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi cool à lire. Alors, on débute avec le one-shot de Hiro Mashima, donc le Mashima Hiro, donc j'ai bien aimé, hein, donc l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, mais comme le dit l'auteur lui-même, hein, l'histoire est prétexte à réunir les trois héros de ces trois séries, donc Haru de Rave, également Natsu de Fairy Tail et également Shiki de Eden Zero. L'ensemble est très plaisant à lire, mais bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme je l'ai déjà dit. Voilà, je lui donne la note de 6 sur 10, hein, c'est plaisant, mais sans plus, voilà. Lecture agréable, mais ça va pas au-delà. Alors, on enchaîne avec le tome 6 de Fairy Tail Underworld Express. Alors, c'est un tome qui est très agréable à lire. De toute façon, c'est un manga qui est très agréable à lire. Ce n'est pas révolutionnaire, c'est très divertissant. Et le dessin de Hatsuo Ueda est vraiment dans la ligne de ce que fait Hiro Mashima. Donc c'est du bon. Voilà, je lui accorde la note de 6,5 sur 10. C'est agréable, mais pas révolutionnaire. On continue avec le tome 10 de l'édition Deluxe. Enfin, plutôt l'édition originale de Last Order, donc la suite de Gun. Pour moi, c'est très décevant. Alors, le manga est bon, il est plutôt correct, mais quand on parle d'un chef-d'œuvre comme Gun, ses suites est beaucoup moins qualitatives. Hein. Au niveau du dessin, rien à dire, hein, c'est toujours aussi bon, mais au niveau du scénario, je suis moins convaincu. Alors, ce tome-là, il y a beaucoup d'action, mais en fin de compte, pas de grosses révélations, de l'action, et pas grand-chose. Hein. On attend beaucoup plus d'une suite de Gun. Donc ma note 6,5 sur 10. On enchaîne avec le tome 25 de My Hero Academia. Alors ce tome-là, je l'ai trouvé mieux que le tome 24, surtout tout le passage où on apprend beaucoup de choses sur le passé de Tomura. Et franchement, ça c'était cool. Alors le reste est très classique pour du My Hero Academia. C'est pour cela que je lui accorde la note de 7 sur 10. Alors, on enchaîne avec le tome 10 de Eden Zero, donc le manga de Hiro Mashima. Alors, j'ai bien aimé ce tome-là, donc il y a un petit retournement de situation qui est plutôt le bienvenu. Alors, le reste, c'est très du basique pour du Hiro Mashima. N'empêche que j'ai bien aimé, donc ma note 7 sur 10. Alors, j'ai également pris les tomes 3 et 4 de Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Alors, sur ces deux tomes-là, le personnage d'Hirose prend un peu plus d'importance dans l'histoire et c'est plutôt une bonne chose. Surtout qu'on va apprendre beaucoup de choses sur le passé de Hirose et également de Otori. Et ça, franchement, c'était très bien vu et très bien emmené scénaristiquement. Alors, personnellement, j'ai bien aimé ces deux tomes-là, même si au niveau du dessin, jugez par vous-même, c'est plutôt moyen. Mais l'ensemble est très correct, je trouve. C'est pour cela que je lui accorde la note de 7,5. Plus pour le scénario que pour le dessin. Alors pour ce mois-ci, j'ai rattrapé la publication de Boruto, puisque je me suis pris les tomes 7, 8 et 9. Alors j'ai lu ces trois tomes-là, et franchement, je les trouve tous les trois
Bon, ils sont pas exceptionnels, mais c'est franchement une très bonne lecture dans l'ensemble. Le personnage de Boruto devient plus intéressant. Il a arrêté de chouiner, et franchement ça c'est une bonne chose, et il s'est fixé des véritables objectifs. Et son modèle, c'est pas Naruto, c'est Sasuke. Ça, personnellement, ça ne pose pas plus de problèmes que cela. Donc, ma note, 7,5 sur 10. Une bonne note pour un manga qui est fort sympathique. Alors, ce mois-ci, j'ai repris les achats de One Piece en prenant les tomes 65 à 70. Alors, pour les One Piece, j'ai pour objectif, pour arriver, on va dire, fin décembre, début janvier, janvier 2021, d'arriver minimum au tome 90. Donc 20 tomes en 3 mois, donc c'est très faisable. Surtout que j'ai beaucoup de mal à me les procurer d'occasion, donc des fois j'achète 2-3 tomes par-ci par-là en occasion, mais là j'ai acheté que du neuf parce que j'en trouvais pas. En termes de lecture, j'ai bien aimé, hein, même si c'est le défaut des dessins de Eiichiro Oda, des fois je trouve que c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens et des fois c'est un peu dur à lire, je trouve. Mais sinon, hormis cela, c'est franchement une histoire très très cool et je suis dans un bon arc de One Piece, je trouve. Donc ma note sur la lecture de 7,5 sur 10. Alors on enchaîne avec le tome 12 de Overlord. Alors j'ai bien aimé ce tome-là, donc le personnage de Asangol devient de plus en plus nébuleux, c'est très difficile à le suivre, ce qu'il veut vraiment faire. Mais franchement, c'est une lecture, ça se lit d'une traite. J'ai beaucoup aimé, donc ma note 8 sur 10. Alors, je me suis également procuré du tome 21 de One Punch Man. Alors, j'ai beaucoup apprécié, même si l'absence de Saitama est un peu embêtante finalement, puisque les combats s'enchaînent et sont vraiment de très bonne qualité. Alors, petit détail, je n'avais pas vu la dernière fois sur le tome 20. Quand on met les tomes 19, 20 et 21, on a une petite fresque de Saitama. Et c'est plutôt sympathique. Alors, en termes de lecture, comme je disais, je l'ai bien aimé. C'est pour cela que je lui accorde la note de 8 sur 10. Franchement, j'ai hâte que Saitama revienne. Parce que cet arc-là, il est cool. Mais c'est pour donner un bon gros coup de boost à cet arc-là. Pour éviter qu'il tourne trop en rond. N'empêche que c'est bon pour l'instant. Donc, c'est pour cela que je lui accorde la note de 8 sur 10. On continue avec le tome 8 de Fate Apocrypha. Alors je ne vous cache pas que je suis un grand fan de l'univers des Fate. Et ce tome-là, c'est comme tous les autres tomes, je les adore. C'est pour cela que je lui accorde la note de 8 sur 10. Alors c'est la même note pour le tome 8 de Bakemonogatari. Alors j'ai pris l'édition simple, parce que je n'ai pas trouvé l'édition collector, mais bon, voilà, pour quelques cartes postales, je vois pas trop l'intérêt. Alors, au niveau de l'histoire, c'est la fin de l'arc Nadako Snake et le début de Tsubasa 4. Alors, c'est comme dans l'animé, avec des petits détails en plus, que glisse l'auteur O'Great, dont les dessins sont toujours exceptionnels. Alors, j'accorde également la note de 8 sur 10 au tome 12 de Dr. Stone. Ça y est, on est vraiment de plein pied dans ce nouveau chapitre. Et là, ça commence vraiment très très fort. Donc l'histoire avec le message, espèce de signaux qui transforme les êtres humains en pierre, commence à avoir des éléments de réponse. Et c'est vraiment très cool. Tout ça couplé au dessin de Boshi qui déchire tout. Franchement, excellent. Alors, 8 sur 10 également pour le tome 3 de la nouvelle édition de Chobits. Alors, je vais me répéter, la traduction, par moment, me pose quelques problèmes, on va dire. C'est une question des temps actuels, c'est le politiquement correct. Certaines allusions sont un petit peu gommées pour, voilà. Dans l'édition originale, la traduction était très très drôle, très très fluide, et là, pour éviter des quiproquos de nature un petit peu en dessous de la ceinture, donc ils ont décidé d'adoucir le ton. Et on perd en comique de situation, je trouve, mais n'empêche que le manga est toujours aussi bon. Alors, on termine cette vidéo achat manga avec le dernier tome, le tome 11 de Demon Slayer. Un combat tout simplement
excellent, un tome très réussi. Alors, je ne le trouve pas non plus exceptionnel, hein, c'est pour ça que je lui accorde la note de 8 sur 10. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Et ben voilà, donc cette vidéo achat manga est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté de votre côté. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!